Aujourd'hui, nous allons parler d'un point de la foi, un point où il y a beaucoup de questions et aussi beaucoup de contre-vérités. Il s'agit du jeûne. Donc, le jeûne, qui est une pratique qui existait avant le christianisme, qui a même existé dans le judaïsme, eh bien, euh, est très souvent regardé d'une façon systématique. C'est-à-dire que quand on pense au jeûne, on pense immédiatement au jeûne alimentaire. C'est-à-dire que pendant un temps, eh bien, on va se restreindre en nourriture, voire stopper complètement eh bien, toute nourriture pendant peut-être une journée, une demi-journée, et puis on mange très tôt le matin. Certains le font, notamment les musulmans le font lors du ramadan. Ils vont manger très tôt le matin et ils vont remanger le soir. Donc, c'est leur façon de jeûner. Maintenant, est-ce que le jeûne ne se pratique que de cette façon? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne concerne que les aliments? Donc ce sont les deux points les plus importants et c'est les deux questions que se posent la plupart des personnes qui souhaitent justement pratiquer le jeûne. Alors, on va répondre brièvement à ces deux questions, puis après voir quelles sont les trois vertus, plutôt quelles sont les trois raisons qui vont donner de bons fruits pour la pratique d'un jeûne. Alors, pour la première question qui est est-ce que le jeûne ne se pratique que de cette façon? C'est-à-dire que quand on veut faire un jeûne alimentaire, c'est important de préciser, eh bien, est-ce qu'il faut systématiquement se couper de toute nourriture? Eh bien, pas forcément. Pas forcément, et nous allons voir par la suite pourquoi. Donc, rapidement, la deuxième question, est-ce qu'il n'existe qu'un jeûne alimentaire? Donc, vous l'aurez bien compris, non, il existe d'autres types de jeûnes. Alors, quel est le premier sens du jeûne? Quelle est la première raison pour laquelle on jeûne? Eh bien, c'est très simple. Et cette façon de voir les choses date déjà de l'époque d'Épicure qui disait, notamment dans la philosophie antique, qu'il fallait absolument maîtriser ses instincts, maîtriser ses passions, parce qu'on trouve un bonheur à maîtriser ses passions. Eh bien, c'est très important à comprendre d'un point de vue catholique. D'un point de vue catholique, comme nous l'avons vu dans les vidéos concernant les 7 péchés capitaux, eh bien, l'esprit doit être absolument capable de maîtriser la chair. Donc, comme on sait que la chair est illimitée, c'est-à-dire que les passions de la chair, dans tous les sens du terme, que ce soit les passions des plaisirs sensibles, des plaisirs de la goinfrerie, donc de manger, des plaisirs du fait de s'amuser, etc., sont illimités. C'est-à-dire que si on se laisse diriger par notre chair, eh bien, on passerait notre temps à s'amuser, à rigoler, à manger, etc. Eh bien, il est essentiel que l'esprit contrôle cette chair afin que nous ne soyons pas des animaux qui, eux, font exactement ce que la chair leur demande, mais ça correspond à leur nature, donc ce n'est absolument pas quelque chose d'anormal, au contraire, c'est tout à fait normal par rapport à ce qu'ils sont, mais comme nous sommes des êtres spirituels, eh bien, notre esprit doit être capable de maîtriser notre chair. Alors ce n'est pas facile, il ne faut pas se décourager. Je connais beaucoup de personnes qui essayent de faire différents types de jeûnes, et c'est pas simple. Quelquefois on échoue, même pratiquement tout le monde échoue les premières fois, même les fois d'après peut-être, et puis des fois c'est des cycles, quelquefois on réussit, quelquefois non, mais il ne faut jamais abandonner. Donc on verra aussi ce point-là par la suite. Donc le premier sens, c'est donc de maîtriser la chair. Il faut que l'esprit sache dire non quand la chair dit je veux. C'est le premier point. Ce point-là, il est important parce que c'est ce que nous avons vu au niveau des saints et de toutes les personnes qui veulent avoir une certaine forme de sainteté, donc aller vers la sanctification, ça commence par là. On l'a vu, le Christ lui-même a jeûné, il a jeûné de différentes façons. Des jeûnes de alimentaire, des jeûnes de prière, donc il passait son temps à prier. Il a fait différents jeûnes. Et il y a différents types de jeûnes pour nous aussi, c'est aussi privé. Nous aussi, il y a ce type-là de privation. Notamment, on peut faire un jeûne, certains le font pendant le carême, d'autres le font à d'autres moments, eh bien, par exemple de télévision, ou de choses qui nous font plaisir. Certaines personnes aiment beaucoup regarder la télévision, ou écouter de la musique. Et on peut faire un jeûne de télévision, de musique,
Et donc on se prive volontairement d'un plaisir, parce qu'on veut maîtriser absolument cette chair qui nous dit amuse-toi, mange, divertis-toi, etc. Et on dit non, moi je veux maîtriser ça, je veux être capable de maîtriser ma chair. Donc on peut faire un jeûne de, comme je viens de le dire, de la télévision, de la musique, de certaines nourritures. Ça peut être des jeûnes aussi de, de desserts. Donc certains le font aussi pendant le carême, ils choisissent de ne plus manger de dessert parce que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et donc le fait d'arrêter, c'est une forme d'épreuve face à la chair qui, elle, va en redemander. Mais l'esprit va dire non. Donc c'est pour cela que beaucoup de gens préfèrent le faire pendant des périodes comme le carême, puisque c'est des périodes qui nous prédisposent, on va dire, plus facilement à agir dans ce sens-là. Mais on peut très bien le faire à n'importe quel moment de l'année, de manière personnelle et privée, sur n'importe quel point. Donc la nourriture, les divertissements, etc. Eh bien, c'est donc le premier sens du jeûne, à savoir la maîtrise de la chair. Alors, certains vont me dire, puisque je sais que certaines personnes, quelquefois, regardent les vidéos, ils m'envoient des messages ou commentent en disant c'est absolument ridicule, le catholicisme, vous mettez des limites alors que l'homme est heureux quand il n'a pas de limites. Déjà, c'est faux. Et deuxièmement, eh bien, beaucoup de personnes font des jeûnes sans le savoir, quand ils veulent absolument être compatibles avec les codes de la société. Eh bien, par exemple, une fille va tout faire pour être mince. Et donc, elle va se priver de nourriture. Et donc, personne, ça n'étonne personne que une fille se prive de nourriture afin d'être mince. Pourtant, il y a bien une privation. Mais l'objet de cette privation-là n'est pas la volonté, la raison de cette privation-là n'est pas la volonté de plaire à Dieu en gagnant en humilité, en maîtrisant la chair, c'est de donner raison au regard de la société, donc de la société de consommation. Et donc là, personne ne trouve rien à redire, et pourtant, il y a exactement la même volonté. Donc le fait de se priver, mais pas pour les mêmes raisons. Donc non, le catholicisme n'est pas, même pour les autres religions qui vont proposer le jeûne, n'est pas une religion qui, plutôt une foi, qui va nous restreindre, au contraire, elle va nous donner des bons conseils. Et les bons conseils, c'est de maîtriser la chair pour ne pas être esclave de ses passions. Justement, quand on laisse sa passion, que ce soit dans le jeûne ou d'autres activités, eh bien prendre le dessus, nous sommes esclaves du péché, esclaves de la passion. Mais quand on les maîtrise et qu'on sait à quel moment les appliquer, c'est à ce moment-là qu'on est maître de soi, qu'on est maître de sa, je dirais pas de sa destinée, mais maître des actes que nous faisons tous les jours. Donc nous avons vu le premier sens du jeûne qui est la maîtrise de ses passions, donc la maîtrise de la chair. La deuxième raison, qui la suit immédiatement, c'est l'humilité. C'est-à-dire que en jeûnant, en se privant, eh bien, on, on apprend à être humble. Et c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'on le sait que c'est un des deux points fondamentaux de la foi chrétienne, l'humilité. Et donc, cette humilité-là, elle va être bonne pour nous, elle va produire de bons fruits. Et donc, quand on connaît nos limites, que ce soit quand on ne réussit pas forcément à jeûner, ou quand on réussit et que de ce fait on montre qu'il y a une nécessité, que l'homme doit absolument jeûner pour pouvoir se maîtriser, et donc il doit rester humble parce qu'il est faible, et parce que sans Dieu, puisque sans Dieu il ne peut pas réussir, puisque c'est Dieu qui donne cette grâce de pouvoir justement tenir quand on souhaite faire quelque chose de spirituel. Et quand on ne réussit pas, eh bien c'est parce qu'on a été trop faible. Mais Dieu pardonne, Dieu le sait, il a connu notre condition, il nous a permis de l'imaginer, et donc ce n'est pas grave, comme il est miséricordieux, donc il connaît aussi notre misère, eh bien il va à chaque fois nous laisser recommencer, et quelquefois quand vous allez tenter de jeûner, eh bien vous allez échouer. Le premier jour, le deuxième, le troisième, voire la première semaine, deuxième, troisième semaine. Peut-être pendant des mois vous n'allez pas réussir, mais ce n'est pas grave. Le fait d'avoir essayé, de recommencer, donc de persévérer, c'est aussi une des qualités que Dieu apprécie et on finira à un moment donné par réussir. Et même quand on a raté, eh bien, les fruits de persévérance et d'humilité qui vont en découler vont être bons. Donc, c'est le deuxième sens euh, qui est très important et que l'on retrouve même dans l'Ancien Testament, à l'époque du judaïsme, notamment on le lit en Jérémie, où je lis ceci,
Vous jeûnez pour moi et vous offrez des sacrifices au temple, et je les vomis, vos offrandes. Le sacrifice me plaît, dit Dieu, c'est un cœur brisé et un esprit humilié. Donc, cette notion d'humilité est extrêmement importante à prendre en compte dans le jeûne. Et c'est très important, notamment quand on pense que quand on jeûne, on est plus pieux que d'autres personnes. Et c'est là le piège, puisque on se pense supérieur à d'autres, puisqu'on pratique visiblement quelque chose qui plaît à Dieu. Quelquefois, on va réussir, même on va plusieurs fois réussir. Mais le piège, et c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif, puisque Satan est comme un lion rugissant qui attend le bon moment pour attaquer. C'est ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, et bien, on peut retomber immédiatement dans l'orgueil. Puisqu'on se dit, ah, j'ai réussi à jeûner, je suis supérieur à ces personnes-là qui ne jeûnent pas ou qui essayent et qui échouent, et donc on a ce sentiment de supériorité. Et il faut faire attention à ça. Donc ne pas oublier que le jeûne, c'est avant tout euh, une épreuve d'humilité. Donc, si on prend le troisième sens, qui cette fois-ci est spécifiquement chrétien, concernant le jeûne, eh bien, c'est cette offrande de charité que l'on fait à Dieu. Donc c'est le deuxième pilier de la foi chrétienne, la charité. Eh bien, cette offrande que l'on fait, on a vu beaucoup de saints le faire, c'est une dimension qui est très particulière dans la foi chrétienne. Si je pense par exemple à Marthe Robin, qui euh, a choisi sciemment, après une proposition du Seigneur, d'être privée d'absolument de tout. Donc là, nous sommes vraiment dans on va dire, l'excès, parce que c'est pas un excès, mais nous sommes vraiment au bout de ce que Dieu peut proposer. Donc d'être privé volontairement, puisque les épreuves par lesquelles sont passées Marthe Robin ou d'autres ont été acceptées par eux. Elles ont d'abord été proposées par Jésus et été acceptées. Et donc, ils sont acceptés de se priver de tout, de la santé, de la joie, de pouvoir manger, boire, rire, etc. Mais il s'est prouvé une autre forme de joie, une autre forme de bonheur dans cette privation-là. Et donc, il y a cette communion avec le Christ à la croix et avec tous les saints. Donc c'est vraiment une dimension très particulière pour ceux qui vraiment passent par un jeûne très particulier. Mais c'est quand même un des sens du jeûne. Donc ce sont les trois sens qui sont véritablement spécifiques au jeûne et qui lui donnent toute sa dimension. Et donc, pour résumer un petit peu, eh bien, on peut jeûner à n'importe quel moment, de n'importe quelle des façons, à partir du moment où il y a une volonté réelle de se priver de quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc, je le répète, on peut jeûner de la télévision si c'est quelque chose que l'on aime beaucoup. On peut jeûner de la musique si on est du genre à écouter beaucoup de musique. On peut jeûner de nourriture. On peut même jeûner sexuellement, donc dans la chasteté, dans un couple marié. Eh bien, on peut dire que on, on va avoir une relation différente et on va se priver de quelque chose qui nous fait beaucoup plaisir. Et donc, on peut opter pour ce type de jeûne-là. Il y a tout type de jeûne. Il faut juste garder à l'esprit que le jeûne, c'est une privation qui va servir à l'esprit, euh, maîtriser les passions de la chair. Et donc, tout ce qui peut amener justement à une certaine faiblesse du point de vue de la chair, une faiblesse qui nous est naturelle aussi, il faut quand même le rappeler. Donc il ne faut pas avoir une culpabilité par rapport à notre faiblesse et au fait d'échouer notamment lors du jeûne, mais de persévérer et de se dire que si on ne réussit pas les premières fois, c'est pas grave. Certaines personnes essayent une fois et elles arrêtent. Elles disent c'est pas pour moi, j'y arrive pas, etc. Mais non, personne ne réussit du premier coup et Dieu, évidemment, comprend cela, il nous laisse recommencer. Et donc, il faut absolument y aller aussi petit à petit. Certaines personnes se disent, bon, allez, moi, la prochaine fois qu'il y a une grande occasion, donc ça peut être le carême, je vais jeûner de tout. Et donc, ils se disent que je vais arrêter la télévision, la musique, je vais arrêter de manger à midi, etc. Tout ça d'un coup. Et c'est peut-être trop. Et donc, c'est pour ça que cette personne échoue. Donc, il vaut mieux, la première fois qu'on fait un jeûne, peut-être essayer de faire un jeûne qui soit accessible, qui soit plutôt, on va dire, simple, quelque chose de pas trop difficile au départ. Donc de se dire, par exemple, moi la première fois que je vais faire un jeûne, ça peut être notamment lors du carême ou une autre période. Encore une fois, on peut choisir toutes sortes de périodes, selon notre spiritualité et selon des événements personnels aussi.
peut choisir de jeûner avant un mariage, on peut choisir de jeûner avant un pèlerinage, etc. Mais, plus important, il faut garder à l'esprit qu'il faut se mettre des jeûnes qui soient à notre portée. Donc, on peut très bien se dire, la première fois qu'on fait un jeûne, eh bien, je vais juste arrêter de manger des desserts, par exemple, pendant 3 semaines, un mois, ou alors pendant 2 semaines. Et de se dire, je vais m'arrêter là. Je ne mange pas de dessert, je ne mange pas quelque chose de sucré ou quelque chose qui a un rapport avec un délice. Donc, ça peut être un gâteau, ça peut être des biscuits, des bonbons, etc. Et de se dire, je ne fais que ce type de jeûne-là. Une fois que c'est réussi, eh bien, on peut peut-être la prochaine fois faire mieux. Ou autre chose complètement. On peut très bien se dire la prochaine fois, je vais jeûner de la télévision. Je ne vais plus regarder la télévision pendant 2 ou 3 semaines. Et donc, pareil, on est en train de s'exercer avec différents exercices, puisqu'il n'y a pas qu'un exercice, s'exercer avec différents exercices dans la maîtrise de notre chair, de notre passion, par notre esprit. Et donc, évidemment, on fait cela pour Dieu. Et ce que je peux conseiller pour terminer cette vidéo, c'est que, eh bien, il est important, quel que soit le type de jeûne, de prier. Parce que, de nouveau, si l'on pense que l'on réussit à jeûner tout seul, donc notre esprit tout seul, par nous-mêmes, eh bien on arrive à maîtriser notre chair, c'est de nouveau tomber dans une forme d'orgueil, puisqu'on pense que l'on peut faire quelque chose sans Dieu. Et donc, pour réussir notre jeûne, il faut absolument rester en union avec Dieu, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien, on le voit bien, aucun homme ne peut se sauver par lui-même, mais en plus on est livré. On est livré à Satan qui va venir nous tenter à ce moment-là, comme on l'a vu avec Jésus dans le désert, eh bien, il va attendre un moment particulier pour venir nous tenter pendant ce jeûne. Bien, comme je l'ai dit, comme Jésus a lui-même été tenté dans le désert. Et donc, il faut rester en prière. Il faut rester en prière parce que c'est cette union qu'on a avec Dieu par la prière qui va nous permettre de réussir éventuellement notre jeûne. Et si on échoue quand même, c'est parce que il faudra apprendre de cet échec et puis recommencer par la suite. Ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de ne pas penser que de nous-mêmes, tout seuls, simplement parce qu'on l'a dit, eh bien on va réussir à jeûner et que ce jeûne aura eh bien, de bonnes conséquences, donc de bons fruits. Non, il faut dans tous les types de jeûnes rester dans la prière pour ne pas tomber dans la tentation de casser ce jeûne-là. Et surtout, comme je l'ai dit, puisque l'humilité est une caractéristique du jeûne, eh bien, d'être humble, de se dire que de nous-mêmes, on n'est pas capable de réussir, mais qu'avec la grâce de Dieu, eh bien, on peut réussir ce jeûne que l'on entreprend. Et si l'on ne réussit pas, c'est pas grave, on a essayé, on s'est exercé, on va en tirer de bons fruits quand même, mais il faut absolument ne pas se décourager, recommencer jusqu'à que ça marche, même si on doit échouer une fois, 10 fois, 30 fois, c'est pas grave. Le fait de persévérer est aussi une qualité. La persévérance, il ne faut pas l'oublier, eh bien c'est une qualité chrétienne et donc il faut recommencer. Recommencer et, comme je l'ai dit, ne jamais oublier que il faut rester en union de prière avec Dieu afin de garder cette humilité qui nous rappelle que tout seul, on ne peut rien.